Recueil profondeur, saison 1, la fille d'Ève. Clara, tu fus la première, et de toi, je ne cesse d'être inspiré. Et par toi, je ne cesse d'être guidé. À toi, ma Clara, la première de toutes. L'amour. À toi, mon amour. À toi qui supporte mon humour. En toi, j'ai espoir. En toi, j'ai désespoir. Seul toi pour me construire, mais seul toi pour me détruire. La nuit est tombée, le calme est revenu. Notre amitié est devenue plutôt charnue, car en toi j'ai confiance, mais je dirais également qu'en toi j'ai de la méfiance. L'art et la femme. Je suis amoureux des belles couleurs, amoureux des mots doux glissant dans mes oreilles en douceur, amoureux de tout, surtout de la tendresse. Cela m'aide à évacuer tout stress. Je suis amoureux des bonnes odeurs, de la musique venant de toutes parts. Cela me donne envie de voyager, de goûter à d'autres encarts. Pouvoir toucher mon cœur ne sera pas un canular, car pour moi l'amour s'exprime à travers l'art. La femme, on a tendance à la croire fragile, fébrile. Sa douceur la rend si difficile, pour les experts plutôt docile. Elle fait mine de ne rien voir, de ne rien savoir. Selon son humeur, tu peux finir dans un trou ou au parloir. Elle est si magnifique, elle est surtout si diabolique. Elle est si belle, elle est si rebelle. Ses lèvres m'attirent tant, à les embrasser sera ma gloire. La plume qui pleure. J'ai la plume qui pleure en manque de douceur. L'encre coule de manière vigoureuse. Les pensées deviennent douloureuses. J'ai la mémoire qui flanche. J'y pense, j'y arrive plus. Où sont passés nos soixantaines dimanches. Misère est devenue ma vie. Tu as abandonné mon pauvre cœur. Il n'a plus de suivi. Tant de choses me brisent. Tant de mots me traumatisent. Mon moral se frusque. Mon cœur craint les mouvements brusques. Mon espoir voltige. Mon âme brûle de litige. Je n'y crois plus. Encore une déception de plus. Je me triste. Vous m'entendrez jamais. Pour moi, votre monde n'existe plus. Car vos pas m'ont déplu. Le monde des grands. Orage, au désespoir, ô cruelle vie ennemie de ma personne. Qu'ai-je donc fait pour mériter cette infamie? Moi qui ne suis qu'amour, je n'arrive pas à vous aimer. Je n'arrive pas à vous donner. Peut-être qu'en fin de compte, mon cœur est maudit. Ou vous êtes maudit. Une fois la nuit tombée, mon cœur subit la déchéance humaine. Une fois la nuit tombée, mon âme subit la solitude humaine. Oh, désespoir, qu'ai-je donc fait pour mériter une vie pareille? Étant petit, je voulais devenir grand. Maintenant grand, je voudrais redevenir petit, maman. Car dans le monde des grands, tout est faux. Tout est gris, maman. Je me sens petit, je me sens seul. Est-il possible de revenir, maman, et de tout recommencer? Orage, au désespoir, aux cruelles vie ennemie de ma personne. Plus je passe du temps avec eux, plus mon âme sombre dans les profondeurs. Ne me laisse pas, maman. Je suis ton bébé, n'est-ce pas? Bonne fête. Salut ma bien-aimée. Ça fait longtemps que tu ne m'as plus aimé. Et j'aimerais que tu me pardonnes. Car je sais que tu m'as tout donné. Le temps passe, les saisons passent. Les arbres, eux, ne poussent plus. Car tu n'es plus là. Ton sourire, ta folie, rien n'est plus là. Il paraît qu'aujourd'hui c'est la fête. La fête des amours. Mais souviens-toi qu'avec moi, c'est que j'aurais été destiné à notre amour. Pas besoin d'une occasion particulière pour te prouver mon amour. Maintenant que j'étais perdu, maintenant que je suis seul, je me sens coupable depuis ce jour. Je pense que jamais plus je ne pourrai aimer. Tu resteras certainement la seule pour toujours. Si jamais tu reçois cette lettre, sache que je ne te souhaite pas bonne fête. Car ça serait blesser l'amour que je porte pour toi, qui lui est présent dans ma poitrine à chaque jour que Dieu m'offre. Non, je te souhaite juste d'être libéré de la colère qui t'encofre,
il lui est présent à chaque jour que Dieu t'offre. Dis-moi, quelles sont les émotions que tu éprouves en jouant? Cela me libère. Cela me donne la sensation de pouvoir voler. Lorsque je joue, je vois des couleurs partout. Je me sens ailleurs. Je me sens différente. Comme si j'étais au-dessus du monde, dans les nuages. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues ou quand tu écris? Pour moi, c'est un moyen pour m'exprimer. Un moyen pour me libérer. Surtout de dénoncer. J'aime écrire, scénariser, interpréter des personnages. J'aime l'art en général. Je trouve ça magnifique. Et grâce à la poésie, j'arrive à faire ressentir des émotions. Des émotions que je ressens à l'écriture. Et dis-moi, quel est ton but recherché? À vrai dire, j'ai pas de but précis. Je veux juste profiter. Vivre ça à fond. Je veux juste être moi-même. La conformité. N'est-elle pas grandiose? Chaque phrase qu'elle prononce se transforme en prose. Elle est cette femme dont certaines veulent être. Oui, celle qui ose. La différence est-elle une mauvaise chose? Ou c'est l'idée d'être jugé qui fait peur? L'idée d'être pointé du doigt? C'est excitant, non? Non, du tout. En réalité, c'est de l'admiration qu'ils ont pour vous. Oui, car ils sont incapables de faire ce que vous avez fait. Vous avez osé. Et la normalité, la conformité, conduit souvent à une identité semblable aux autres. Pathétique, tu es donc banal. Des toi, j'en trouve des milliers. Des elles, j'en trouve qu'une. Tandis que la différence nous rend spéciaux. Avoir peur d'être différent, c'est avoir peur d'être unique. À mes yeux, elle est unique. Elle est différente. D'ailleurs, moi aussi. Et toi, es-tu différent ou suis-tu la conformité du troupeau? Le temps n'est-il pas coupable? Dis-moi, le temps n'est-il pas coupable de ce crime? Si, il l'est. Ne nous oblige-t-il pas à profiter du présent? Si, il nous dit que demain est incertain. Donc nous profitons d'aujourd'hui. Il paraît que l'être, c'est être possédé par le temps, qu'il ne cesse de nous faire être à mesure qu'il néantisse l'être que nous sommes. C'est-à-dire, nous naissons grâce au temps, nous grandissons dans le temps, nous vieillissons au fil du temps, et puis nous finissons par mourir à la fin de notre temps. Alors le temps n'est-il pas coupable? Si, il l'est. Mais existe-t-il vraiment? Ou c'est une invention de nos esprits? Le temps, chaque chose en son temps. Les oiseaux du Moyen-Orient. Douce ressemblance, douce mélodie. Avec toi, j'enterre toute mélancolie. Et j'entends les oiseaux venant du Moyen-Orient. Ils sont calmes, l'esprit apaisé, d'un air voltairien. Et toi, tu es agité, d'un air tourmenté. C'est le moment. C'est le temps d'être confronté à cette réalité. C'est le moment des tourments, le moment d'hésitation. C'est le moment d'abandonner quelques passions. Le moment d'être grand comme eux. C'est le temps d'ouvrir les yeux comme tu peux. Les regrets de la mélodie d'enfance ressurgissent. Maintenant que tu es grand, tu dois oublier toute souffrance. N'est-elle pas une chose cruelle? N'est-elle pas une chose casuelle? Moi, je veux qu'on me laisse grandir pour eux. Je m'en lasse. Je veux être comme les oiseaux du Moyen-Orient. Juste sentir le soleil sur mon visage. Et puis rien. La liberté. Et puis rien. Liberté. Ton chevalier. En armure. Souris-moi. Que crois-tu? Que je vais certainement t'aimer? Que je vais certainement te faire rêver? Tu es belle pourtant. Mais je suis un homme, donc tu es un je suis un con. Je finis forcément par tout gâcher. Comme toujours. Pourtant tu connais déjà l'histoire. Pourtant tu connais déjà la fin. Mais tu t'accroches. Pourquoi?
Peut-être que ce sera différent cette fois-ci. Car tu veux être comme elle. Car tu ne veux pas qu'on te trouve étrange. Mais m'aimes-tu vraiment? Oui. Me connais-tu vraiment? Oui. Est-ce que je compte pour toi? Oui. Cris de colère, pleurs de joie, aime-moi sans condition. Je t'aime. Tu penses y arriver? Oui. Me donneras-tu une chance de briser ton cœur et de briser tes rêves? J'attends que ça. Attends-moi, et je serai ton chevalier en armure pour le temps de te réveiller. Je suis à toi. Une femme forte. Tu es forte. Tu es spéciale. Tu es fragile. Tu es sensible. Il est parti là-bas, dans un autre pays. Et toi, tu es resté, de regard figé. Il ne t'appelle plus. Et toi non plus. Tu as peur qu'il change là-bas. Tu as peur qu'il t'oublie là-bas. Alors tu l'as fait avant. Tu te dis que ça va aller. Tu seras la vie. Tu es heureuse. Mais tu repenses à lui. Et tout s'écroule. Tu te sens vide. Et puis tu te relèves. Car un homme ne peut freiner une femme forte. Elle est au-dessus de ça. Elle saura toujours se relever. Puis tu te relèves. Et la vie continue. La routine. Une vie de routine. Une vie de monotonie. Pourquoi toutes nos histoires se ressemblent? Pourquoi nos choix se font toujours vers les mêmes personnes? L'amour est comme un bout de sucre. Une goutte d'eau et ce bloc de sucre se disloquent. Tout comme nos pauvres cœurs malades qui eux ont envie d'aimer. Mais au final qui vont s'interdire. S'interdire de se donner. J'ai connu de bonnes personnes. J'ai connu de mauvaises personnes. J'ai été une bonne personne. J'ai déjà été une mauvaise personne. Mais au final, peur de t'aimer. Au final, peur de t'attacher. Au final, peur qu'on t'abandonne. Peur que l'amour que t'éprouves pour moi ne te suffise pas pour que tu restes auprès de moi. Peur de me retrouver seul une fois de plus au fond de mon couloir. Peur que tu m'oublies. Pourquoi tu ne le ferais pas, toi aussi, comme tous les autres? Es-tu différent? La plus belle de toutes, Clara. Tu m'as dit que l'art et la femme s'écrivent avec une plume qui pleure, dans un monde de grands dans lequel on nous souhaite une bonne fête. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'est la conformité dans une époque dans laquelle on se demandera si le temps n'est-il pas coupable? Une époque où les oiseaux du Moyen-Orient ne migrent plus vers l'Orient et les princesses ne rêvent plus d'un chevalier en armure. Oui, une époque avec des femmes encore plus fortes, mais hélas, une époque de routine. Une époque où la poésie se modernise sur les réseaux sociaux. Dans les mots d'Ibrahim et Ibeka.